Bonjour mes bien-aimés du Seigneur, que la paix du Christ soit avec vous tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui mes frères et sœurs, j'ai fait une remarque sur plusieurs personnes, même les chrétiens. Des enfants de Dieu, ceux qui se disent des chrétiens, des enfants de Dieu qui ont cru en Jésus, qui se sont même baptisés au nom de Jésus-Christ. Ils ont souvent l'habitude de dire quelque chose que j'ai remarqué mes frères et sœurs. Il y a des gens, quand on leur parle de certains péchés qu'il faut abandonner, ça, il faut abandonner. Et beaucoup de chrétiens ont souvent l'habitude de dire que, tu sais frère, on ne peut pas tout abandonner comme ça. Hein. Il faut prendre du temps et afin d'abandonner chaque péché. Donc tu dois prendre ton temps, abandonner au fur et à mesure que tu avances. Tu abandonnes certains péchés. Au fur et à mesure que tu avances, tu abandonnes certains péchés. Donc on ne peut pas tout abandonner au même moment. On ne peut pas abandonner tout au même moment. Non, ça prend du temps. Il faut donc abandonner les péchés petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mes frères et sœurs, ça c'est des chrétiens qui raisonnent comme ça. C'est dangereux mes frères et sœurs. Si toi aussi tu as l'habitude de dire ça, peut-être frère, tu as sûrement dit ça. C'est pas bon frères et sœurs. C'est pas bon, c'est dangereux mes frères. Pourquoi je dis cela? Pourquoi frères et sœurs? Pourquoi? Nous allons lire un passage biblique mes frères qui se trouve dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4 verset 14 qui dit ceci: vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Nous sommes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Il dit que vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, demain ne t'appartient pas. On va encore lire le verset 13. L'apôtre Pierre dit quoi? L'apôtre Jacques plutôt dit quoi? À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit que vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Parce que demain ne nous appartient pas. Demain, ce n'est pas notre jour. La mort peut te prendre à n'importe quel moment. Chaque jour peut être ton dernier jour. Et il y a des chrétiens qui ont l'habitude de dire que non, bon, je dois prendre du temps. Hein. Moi, je dois prendre le temps d'abandonner certains péchés. Ça prend du temps, tout ça, frère. Quand tu entends que ça, c'est mauvais, il faut te battre entre prières. Abandonne ça. Parce que c'est à toi de prendre la décision. Moi, j'ai l'habitude, j'ai posé il n'y a pas très longtemps une question à une sœur. Je l'ai posée. J'ai posé une question à une sœur. Qui ma sœur, si une sœur est atteinte, par exemple, du cancer du sein, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On coupe le sein. Pourquoi? Pour sauver la vie de la personne, pour sauver la personne, afin que la personne soit sauvée. Donc, on préfère couper le sein, afin que la personne soit sauvée. Donc, si tu sais que le péché là risque de t'envoyer en enfer, alors frère, tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à prendre ce risque, sœur, de continuer à vivre dans ce péché là et partir en enfer, vraiment? Vous voyez, il y a des chrétiens qui raisonnent comme ça que non, tu sais, le péché, ça prend du temps, hein, et au fur et à mesure, on va abandonner, au fur et à mesure, on va abandonner. Non, la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il ne faut pas fermer ton cœur quand tu sais que ça c'est mauvais. Ça risque de t'envoyer en enfer, frères et sœurs. Mais tu dois te débarrasser de ça. Tu dois abandonner ça. Demande au Seigneur. Il y a certains péchés, mes frères, oui, je sais, il y a certains péchés. Pour se débarrasser de ça, ça demande vraiment même la prière, il faut même la délivrance. Il y a certains péchés, il faut vraiment la délivrance. Parce qu'il y a des gens parfois qui ont ouvert des portes au diable, Satan, et les démons sont entrés dans leur vie. Et pour se débarrasser de certains péchés, c'est compliqué. Comme d'autres personnes qui prennent la cigarette, parfois c'est les démons qui sont là. La personne ne peut pas vivre sans la cigarette. La personne ne peut pas vivre sans l'alcool. Si la personne ne prend pas l'alcool, la personne est mal à l'aise. Vous voyez, donc ça, c'est un péché, ça demande même la délivrance. Mais c'est à toi, frère, sœur, de comprendre que ça c'est mauvais. Et tu cherches la solution. Tu parles à l'homme de Dieu que moi je veux abandonner ce péché-là. Mais je n'arrive pas. Qu'est-ce que je dois faire? Tu parles à l'homme de Dieu et l'homme de Dieu commence à te soutenir dans la prière. Il commence à prier pour toi. Si tu sais que ça c'est mauvais, ça risque de t'envoyer en enfer. Tu cherches un homme de Dieu. Si tu n'as pas la force de te débarrasser de ça, si tu n'as pas la force d'abandonner ça, demande l'aide à un homme de Dieu. Il va commencer à prier pour toi. Il va te soutenir jusqu'à ce que tu vas quitter ce péché-là, mes frères et sœurs. Jésus a dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il est mieux pour toi de partir au ciel avec une seule main que d'être jeté en enfer avec les deux mains. Donc quand tu sais que ce péché-là va t'envoyer en enfer, mais tu dois te débarrasser de ça. Ne dis pas que bon, demain je vais abandonner ça, je vais abandonner ça dans une semaine, je vais abandonner ça dans un mois, je vais abandonner ça dans une année, tout ça. Mes frères, mais si la mort te prend, si tu meurs la nuit, si tu meurs après demain, tu dis comme l'apôtre Jacques vient de le dire, vous qui dites que demain nous ferons ceci, demain nous ferons ceci, demain nous ferons ceci, demain ne t'appartient pas.
L'apôtre Jacques l'a dit. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Personne aujourd'hui, nous sommes en vie. Moi, je ne savais même pas que je devais être en vie aujourd'hui. Même demain, je ne sais pas si je serai en vie demain. Je ne sais pas. Seul Dieu connaît. Et aujourd'hui, quand tu entends la parole, tu sais que ça c'est mauvais. Tu arrêtes, tu abandonnes ça, frère. Tu sors de ce péché-là. Parce que si tu meurs dans ça, frère, où iras-tu après, mes frères et sœurs? Voilà pourquoi, frère, sœur, toi qui as l'habitude de dire cela, ou tu as sûrement entendu ce genre de choses-là, c'est pas un raisonnement chrétien. Un enfant de Dieu, quand tu sais que ça c'est mauvais, au contraire, tu vas dire, ah Seigneur, aide-moi à sortir de ce péché-là, aide-moi à abandonner ça. Mais tu dis pas que non, bon, tu sais, hein, le péché, il faut abandonner petit à petit, ça prend du temps pour abandonner. Frère et sœur, mais la mort ne va pas te dire que non, bon, Jacqueline, tu as tout le temps, hein, vas-y, continue, hein, je viendrai te prendre après quand tu vas abandonner ce péché-là. La mort, quand il est temps de partir, il est temps de mourir, la mort te prend, frère. Et si tu n'es pas prêt, tu vas en enfer directement, frère. Voilà pourquoi il ne faut plus faire ça, frère. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcez pas vos cœurs. La Bible dit dans Hébreux chapitre 3, à partir du verset 7, la Bible dit qu'aujourd'hui, donc maintenant, quand tu entends que ça c'est pas bon, ça c'est mauvais, abandonne ça. Il y a des gens qui savent que, par exemple, et que non, voler c'est mauvais. Mais imagine si la police arrive, te trouve en train de voler, on te prend. Mais si tu veux pas qu'on puisse t'attraper, tu abandonnes, tu arrêtes de voler et on ne t'attrape pas. C'est ça, la frère et soeur. Quand tu sais que c'est mauvais, abandonne ça pour préserver ta vie, pour sauver ton âme. Ceux qui ont l'habitude de raisonner comme ça, mes frères, n'ont pas vraiment envie de partir au ciel. Ces personnes-là, ces chrétiens, quand vous entendez un chrétien qui dit que non, tu sais mon frère, le péché, on abandonne ça petit à petit, on doit ça prendre du temps, au fur et à mesure, on abandonne. Ces personnes n'ont pas trop d'amour pour Jésus. Ces personnes n'ont pas trop d'amour pour Jésus. Ces personnes ne veulent pas partir au ciel, mes frères et sœurs. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, si tu aimes vraiment Jésus, tu vas abandonner. Si tu aimes Jésus, tu vas abandonner le mensonge, le vol que tu pratiques tout moment. Si tu sais que tu aimes Jésus, tu vas abandonner l'impudicité aussitôt. Quand tu sais que c'est mauvais, tu abandonnes ça. Parce que tu aimes tellement trop Jésus, tu vas abandonner ça. Parce que tu veux aller au ciel. Dès que tu entends que non, les impudiques n'hériteront point le royaume de Dieu, tu vas abandonner. Parce que tu veux aller au ciel. Parce que tu aimes Dieu, tu veux aller au ciel. Tu vas abandonner ça aussitôt. Parce que tu veux partir au ciel. Mais si tu entends une personne qui te dit que non, tu sais, le péché, ça prend du temps. C'est un péché, donc ça prend du temps pour abandonner ça. C'est que la personne n'a pas d'amour pour Dieu. La personne ne veut pas aller au ciel. Une personne qui veut aller au ciel va dire que le Seigneur m'aide. Seigneur, aide-moi. La personne entre en prière quand tu entends que ça, c'est pas bon. Il faut abandonner. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre comme ça. Un enfant de Dieu véritable entre en prière. Commence à prier pour ça. Que Seigneur, aide-moi. Je dois abandonner ça. Je ne dois plus vivre dans ça. J'abandonne ça. Je ne veux pas ça. Seigneur, aide-moi. Débarrasse-moi de ce péché-là. Je ne veux plus pratiquer ça. J'abandonne. Je refuse de pratiquer ce péché. C'est ça le raisonnement d'un enfant de Dieu. Et non dire que non, tu sais, le péché, ça prend du temps. Il faut prendre du temps pour abandonner ça. Non, frère et soeur. Alors désormais, frère, si tu veux ce genre de raisonnement, réveille-toi et réponds-toi, demande pardon à Dieu et que le Seigneur puisse t'aider à sortir de certains péchés dans lesquels tu vis volontairement afin que ta vie soit préservée, frère et soeur, parce que Dieu veut ton bien. Que Dieu te bénisse, frère et soeur, toi qui as entendu cette petite exhortation au nom de Jésus-Christ. Et à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas maintenant. Amen. Le royaume des cieux arrive. Repentez-vous, car le royaume des cieux